d'avancement du projet du stade Hassan II aujourd'hui? Les travaux ont commencé au mois d'août dernier, les terrassements sont terminés, les travaux de gros œuvres vont démarrer. Comment le projet intègre aujourd'hui l'identité et la culture marocaine? On a imaginé le Grand Stade Hassan II comme un lieu de congrégation. Et la congrégation, c'est-à-dire le lieu où se retrouve la communauté, dans des grands moments festifs au Maroc, c'est le Moussem. Donc on l'a imaginé comme ce grand lieu de fête, comme ce grand Moussem. Et le Moussem est toujours une installation temporaire dans une structure rurale liée à la nature. Et elle se fait toujours dans des tentes. Donc on a imaginé une immense structure tendue, une grande tente, qui est à la fois profondément marocaine, parce que la tente c'est une figure marocaine, mais la tente c'est aussi une figure universelle. On la trouve partout dans le monde. Et donc on a cette figure d'intersection qui font que les gens vont se sentir accueillis, parce que notre ADN c'est l'hospitalité, dans cette immense structure qui va résonner de façon universelle et avec la culture marocaine. En quoi ce stade sera distingué par rapport aux autres enceintes, notamment en Afrique? Bon, d'abord, c'est le plus grand stade du monde. C'est un stade qui crée un nouveau rapport avec la nature. C'est un stade qui s'inscrit dans un grand territoire. Ça veut dire qu'il permet aussi qu'autour, d'autres projets puissent émerger pour faire de ce lieu-là une destination tout à fait particulière. C'est un stade de dernière génération. C'est un stade qui est dimensionné avec les besoins de la FIFA pour accueillir la finale de la Coupe du Monde. Donc, ça sera l'équipement le plus avancé pour jouer au football. Quels sont les défis que vous avez rencontrés dans la réalisation de ce projet? Les défis sont au quotidien. Il serait très compliqué de les énumérer. Mais ce qui est important, c'est l'organisation des gens autour. Les défis sont faciles à dépasser parce que tout le monde autour du projet, que ce soit la maîtrise d'ouvrage, les encadrements techniques, nos équipes, tout le monde a un niveau d'investissement tellement élevé qui est lié au fait que tout le monde sent qu'il participe à une aventure particulière. Donc des défis, il y en a, mais on arrive tous à les dépasser, à les organiser. Et c'est une opération qui se passe, alhamdoulilah, très bien. En réalité, pas plus qu'un autre projet. On s'organise pour faire face à ce projet qui est d'une très très grande importance. Donc ça demande de déployer des moyens humains très importants pour le développer. Mais l'État, la collectivité, la maîtrise d'ouvrage, tout le monde a vraiment ce sentiment de participer à quelque chose de spécial. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à avancer. Parlez-nous de cette dimension de durabilité. Je dirais la dimension durabilité, il faut la regarder de deux manières. Il y a une dimension technologique où on parle d'un bâtiment qui met en place les dispositifs les plus avancés, développement durable, de récupération des jours, de gestion frugale des énergies, de minimiser l'impact sur son territoire, etc. etc. Et ça, cette dimension technique, elle est mesurable. On a des certifications, on arrive à le tester, et donc on va le plus loin possible. Et c'est le bâtiment, certainement, l'équipement sportif, qui va aller le plus loin. Il y a une deuxième dimension qui est peut-être plus importante, qui est la dimension ontologique. Elle n'est pas technique, c'est le rapport que les gens vont sentir. Et pour moi, ce qui est important dans ce stade, c'est qu'on veut créer un nouveau rapport avec la nature. Le bâtiment n'est pas une carapace, c'est une membrane qui respire, qui protège la nature, qui l'ombrage, qui invite les insectes, les oiseaux, les gens à faire vivre ce bâtiment. Et c'est ça que les gens vont ressentir, peut-être plus que la dimension technique et le minimum de ce que l'on doit en termes de responsabilité. Au-delà de ça, ce qui importe, c'est ce que les gens vont percevoir de l'expérience de ce stade. Et pour nous, l'intégration dans la forêt de Ben Slimane, dans ce rapport à la nature, est incroyablement important. Et par rapport aux nouvelles technologies? C'est très ouvert comme question. Ce que je peux dire, c'est un stade de dernière génération qui intègre tout ce dont on a besoin pour les joueurs, pour les encadrants, pour les spectateurs, pour les médias, pour pouvoir accueillir le plus grand événement du monde, on l'espère tous, la finale de la Coupe du Monde.